Et il m'a dit, XRP va monter jusqu'à $10,000. Et j'ai dit aux gens, vous devez investir là-dedans, car le Seigneur m'a dit que cela allait exploser à la hausse. Il a dit, garde ta satanée bouche fermée sur mon peuple et n'ose plus jamais prophétiser dans mon église. Shalom. Brandon Biggs est un cas d'école d'un certain type de faux prophètes qu'on appelle des voyants ou des médiums. Je vais vous le démontrer en passant en revue un paquet de prophéties et de visions erronées dans un premier temps, ce qui correspondra à l'examen du message. Ensuite, dans un deuxième temps, on examinera le messager dans la partie 2 et vous comprendrez pourquoi j'ai évoqué la Kabbale dans la vidéo précédente. Bien. 1 Thessaloniciens 5:20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Dans toute chose, il y a deux aspects à contrôler. Premièrement, il y a le message. Deuxièmement, il y a le messager. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur près d'une trentaine de soi-disant prophéties afin d'examiner conformément la parole si cela vient du Seigneur ou pas. Ok, premièrement, la vague rouge patriotique sur les USA. Il a dit qu'il y aurait une nouvelle vague de patriotisme qui arrive. Et j'ai vu Trump, j'ai vu une vague rouge venant du Michigan. Et ensuite j'ai vu l'Oklahoma et il y avait une foule embrasée. Et ils avaient des torches dans tout l'Oklahoma. Et ils brandissaient ces torches qui ressemblaient à du feu. Et ils faisaient naître un nouveau patriotisme sur la nation. Il était en train de naître. Et il s'est répandu comme un feu sur toute l'Amérique. Nous savons que le rouge est la couleur du parti républicain qui a officiellement investi pour candidat Donald Trump pour les élections de 2024. Alors, à ce jour, au vu des sondages, après même le retrait de Joe Biden suite à sa prestation catastrophique lors du premier débat, le pays est toujours autant fractionné et divisé. Il n'y a aucune vague rouge à date. Le pays est toujours divisé. Numéro 2, le tympan brisé. Et j'ai vu Trump s'élever et j'ai vu une tentative d'assassinat sur sa vie. Et cette balle a volé si près de son oreille et s'est approchée si près de sa tête qu'elle a brisé son tympan. C'est faux, la balle a traversé l'oreille, mais elle n'a jamais brisé son tympan. Alors ensuite, il va s'en justifier dans une vidéo récente où il expliquera qu'il a soi-disant mal interprété la vision. Pourquoi pas, accordons-lui le droit à l'erreur et le bénéfice du doute. De toute façon, vous verrez dans la suite de cette vidéo qu'il y a tellement d'erreurs, tellement de prophéties mensongères, notamment sur le plan financier, des prophéties qui ont fait perdre beaucoup d'argent aux membres d'une église locale dans laquelle il travaillait, au point où il a été sermonné publiquement et chassé comme un malpropre. Et il le confessera lui-même, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Numéro 3, la nouvelle naissance de Donald Trump. Et ensuite je l'ai vu à genoux durant cette période-là et il a commencé à adorer le Seigneur et il est devenu radicalement chrétien, né de nouveau durant cette période. Avez-vous entendu parler d'un baptême récemment de Donald Trump? L'avez-vous vu publiquement rendre témoignage pour sa conversion? Non, à ce jour, il n'y a aucun signe de conversion. Numéro 4, la consécration de Donald Trump. Il est vraiment devenu en feu pour Yahushua durant cette période. Et dans la vision, je l'ai vu, j'ai vu les gens qui intercédaient, idem. À date, nous n'avons aucun signe de consécration de Donald Trump, que ce soit dans le ton, que ce soit dans le langage, que ce soit dans la façon dont il s'exprime. Il n'y a aucun signe de transformation, de consécration, il n'y a aucune repentance, aucune contrition, rien. Bon, certains diront, il faut attendre encore un peu. Attendons, pourquoi pas. Mais à ce jour, il n'y a rien. Numéro 5. Il gagne la présidence de façon éclatante. Alors, celle-ci sera vérifiée le 5 novembre. Numéro 6. La persécution judiciaire. Le Seigneur m'a montré une grande persécution qui s'abattrait sur lui par l'intermédiaire des juges au travers des lois. Et la persécution judiciaire a commencé dès l'année 2020. Et à ce jour, 34 chefs d'accusation. Ces informations sont connues de tous. Cela n'a absolument rien de prophétique. De même que l'immunité de la Cour suprême, c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps par les partisans de Trump, la Cour suprême étant en majorité républicaine suite aux nominations de Trump durant son premier mandat. C'est quelque chose qui était prévisible, car il bénéficie du statut de président des États-Unis, comme Obama avant lui, comme les Bush, les Clinton.
tous ont eu affaire avec la justice et ont bénéficié d'une immunité totale. Notamment George Bush fils, qui a été attaqué des milliers de fois, je dis bien des milliers de fois, il y a eu des milliers de procès pour le 11 septembre. Toutes ces affaires, sans exception, ont été déboutées. Numéro 7. Crack économique pire que celui de la Grande Dépression. Et puis ensuite j'ai vu un grand crack économique, pire que celui de la Grande Dépression. Le Seigneur m'en a averti. Alors, ce n'est pas une prophétie, des économistes du monde entier ont prédit la fin du dollar depuis de nombreuses années. Cette fin a été actée par la fin de l'accord saoudien sur l'obligation de la vente du pétrole en dollars en juin de cette année. Le dollar a perdu près de 100% de sa valeur depuis sa création. L'endettement des États-Unis, que ce soit la dette fédérale ou les dettes privées, sont juste intersidéraux. Donc il y a de nombreux économistes qui depuis de nombreuses années prédisent la fin du dollar et un crack économique pire que celui de 1929. Cela n'a rien de prophétique. Numéro 8, palette d'aide humanitaire. Et j'ai vu des palettes d'aide humanitaire parachutées sur le sol américain. Ok, attendons de voir. Pourquoi pas. Numéro 9, Trump priant dans le bureau ovale. Et j'ai vu Donald Trump prier dans le bureau ovale. Pareil, attendons de voir. Bon, sur les 9 éléments annoncés, il y en a 5 ou 6 qui sont faux, voire mensongers, c'est-à-dire fruits de la récupération d'informations dans les médias afin de les retourner en prophétie. Ce sont des tactiques connues des prophètes modernes. Je sais que certains diront, mais non, il faut attendre car le temps de l'accomplissement n'est pas encore arrivé. Ok, pourquoi pas, on peut accorder le bénéfice du doute, mais vous allez avoir beaucoup de mal à justifier ce qui arrive. Suivez attentivement. Numéro 10, les prophéties sur les incendies à Hawaï. J'ai vu tout cela avant que cela se manifeste. J'avais prophétisé la guerre en Israël avant. J'avais dit qu'il y aurait un jour de grandes surprises. Et je vous avais averti au sujet de cela. De la même façon, je vous avais averti au sujet du feu à Hawaï et de toutes ces personnes qui ont été brûlées et qui ont fui les flammes. Voilà donc la fameuse prophétie sur les incendies de Hawaï. Ensuite, le Seigneur m'a montré et m'a dit regarde Hawaï. Et je pouvais voir Hawaï et tous ces F-16 qui arrivaient et qui bombardaient et qui envoyaient des missiles sur Honolulu et sur toute la zone. Et je pouvais voir les principales villes d'Hawaï qui étaient juste annihilées par les missiles. Les bâtiments étaient en feu. Je vous pose donc la question. Est-ce que ce gars-là est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Déjà, il parle d'Honolulu, alors que c'est l'île de Maui qui a été frappée par les incendies. Il y a d'ailleurs une forte suspicion d'utilisation d'armes non conventionnelles. Je vous mets en lien en description vers Odyssée. Donc, je l'appelle ce gars parce que pour moi, ce n'est pas un frère, il ne connaît pas le Seigneur. C'est un commerçant. C'est quelqu'un qui a très peu de qualifications, et très peu de compétences. Ce n'est pas moi qui le dis. Il le dit lui-même. J'ai demandé au Seigneur, donne-moi une idée, et j'ai commencé à nettoyer les voitures. Et j'ai nettoyé les voitures pour un grand ministère. Et donc j'ai dit à tout le monde, j'ai une idée, et j'ai acheté une remorque. Et j'ai ramené une remorque. Et j'ai commencé avec cette remorque à nettoyer la voiture des gens. Et j'étais tellement content, j'ai fait $100 par voiture. J'ai passé plusieurs heures à travailler dessus, j'ai demandé de l'aide. J'ai appelé mon frère également qui m'a aidé. Nous avons nettoyé les voitures ensemble et on nettoyait les tapis avec du shampoing. J'ai demandé à Dieu un moyen de créer de la richesse parce que je ne voulais pas travailler pour $7 par heure parce que je n'ai aucune éducation et je ne peux pas vivre avec le salaire minimum. Je ne peux pas vivre avec le salaire minimum. Et donc j'ai nettoyé pour l'église, mais j'étais toujours dans la souffrance. Je vous passe cet extrait afin que vous puissiez commencer à voir quelles sont ces motivations cachées derrière ces prédictions. Ce qui est le point commun de tous les faux prophètes, c'est qu'à un moment donné, vient la question de l'argent et la question de la vente de produits. On y reviendra plus tard, notamment dans l'étude du messager. Numéro 11. La chute du prix de l'argent autour de $12. Il m'a montré que l'argent allait descendre
jusqu'à $12 et qu'il y allait avoir un crack sur l'argent. Commencez-vous donc à voir là où il veut vous emmener. Il prédit d'abord la chute du prix de l'argent sur le cours des matières premières, ce qui n'est jamais arrivé. Ensuite, il fait du conseil en investissement. Depuis quand les prophètes font du conseil en investissement? L'objectif du prophète est d'avertir le peuple des jugements à venir afin de l'amener à la repentance et à la réconciliation avec Dieu, ou de prendre des précautions afin d'éviter un danger qui est imminent. Il ne fait pas du conseil en investissement. Ce sont les voyants qui font du conseil en investissement. Il se justifiera en disant qu'une partie de sa vision s'est réalisée, mais pas l'autre. L'une des règles d'or en matière prophétique, c'est que l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Nous pouvons nous tromper dans l'interprétation, mais la vision prophétique ne peut avoir d'erreur. Si une partie de la vision est fausse, cela signifie que toute la vision est fausse. Je dis bien toute la vision. Si une partie de la révélation d'un ange, du Seigneur, de Michael, soi-disant, alors que, plus exactement Micaiah, c'est un arc qui est un archange supérieur protecteur d'Issolélé et du territoire d'Issolélé. Il ne délivre pas d'un message, c'est un ange guerrier, c'est un soldat. Donc lorsque vous entendez j'ai une hésitation de Michael, il m'a dit bla 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 bla, vous savez d'avance que c'est une perte de temps, tout le message est faux. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas d'erreur. Ces prophéties sont chirurgicales et non approximatives. Regardez les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties de Daniel, que j'ai décryptées notamment dans les 70 semaines de Daniel, les prophéties de Jérémie, d'Amos. Et je dois ouvrir ici une parenthèse pour enseigner sur la prophétie, car il y a une confusion entre prophétie et vision. La plupart des pseudo-prophètes du net ne prophétisent jamais en vérité. Ils ont des visions et des songes. Et il n'y a aucun problème avec cela, puisque cela correspond à Joël 2, 28. Joseph avait lui-même le don de vision et de songe et le don d'interpréter. Ce don d'interpréter n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. C'est le Saint-Esprit qui le donne, voir 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Cette liste n'est pas exhaustive. Il donne ses dons à qui il veut en fonction de l'appel et du plan du Seigneur. Le Saint-Esprit m'a donné un paquet de dons à cause de mon appel, qui est l'apostolat ou l'appel missionnaire, j'en parlerai un jour. Parmi ces dons figure également le don d'interpréter les visions et les songes. Comment ce don fonctionne? Lorsque quelqu'un vous parle d'un songe ou d'une vision, après avoir écouté la totalité, soit le don se déclenche et le Saint-Esprit vous donne l'interprétation, soit il ne se déclenche pas et vous priez pour le sujet. Ensuite, cela peut prendre une journée, 2, 3 jours, un mois, parfois des années, et d'un seul coup vous recevez l'interprétation. Bien, certains ont des songes et d'autres ont des visions, mais ils n'ont pas le don d'interpréter. Voilà pourquoi il faut fréquenter une église locale ou de maison, afin que les frères et sœurs puissent s'édifier mutuellement au travers des dons spirituels. Je sais que par ces temps d'apostasie, c'est parfois difficile de trouver une assemblée avec des personnes de confiance, mais cherchez dans la prière et le Seigneur vous montrera où sont ses enfants. Bien, il y a donc le don de prophétie qui permet d'annoncer les oracles de Dieu sous l'impulsion du Saint-Esprit. 1 Samuel 19, 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Et Nombre 11, 24-29. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Ce don se manifeste de quelle façon? Premièrement, il se manifeste toujours en présence de témoins. Pourquoi? Car les dons ont été donnés pour l'édification de l'église locale et dissolez-les. 2. Sous l'impulsion du Saint-Esprit. Je parle d'impulsion et non de possession, car l'esprit de la prophétie est soumis au prophète. C'est-à-dire que lorsque l'on sent que l'Esprit Saint veut parler à travers notre bouche, le prophète a la possibilité de se taire. Pourquoi? Pour éviter le désordre. 1 Corinthiens 14, 31, 33. Dieu ne possède pas le serviteur dans une transe incontrôlée, ce qui est le cas du chamanisme ou de la sorcellerie. Servir le Seigneur est une servitude volontaire, car en Christ demeure la liberté de choix en tout temps. 2 Corinthiens 3, 17. Troisièmement, le Seigneur parle à la première personne. Ainsi parle le Seigneur, une prophétie que les chrétiens adorent. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lisez toutes les prophéties. Dieu parle toujours à son peuple, à la première personne. Quatrièmement, lorsque l'esprit de la prophétie s'exprime, il n'y a pas de peut-être que, peut-être pas. Non, il n'y a pas de ça avec l'Esprit Saint. Le discours est fluide, limpide, direct et sans bégaiement. Numéro 5. Il peut commencer en langue, mais doit être suivi d'une interprétation, soit par la personne qui prophétise, soit par quelqu'un d'autre. 1 Corinthiens 14, verset 23. Numéro 6. La prophétie ne peut contredire les doctrines bibliques. Tout message prophétique, vision ou songe qui va en contradiction avec la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. C'est à rejeter en bloc. Voilà 6 notions qui vont vous permettre de reconnaître l'esprit de la prophétie. Ensuite, il faut discerner le message ou l'interprétation de la vision ou du songe. Et ensuite, juger le messager. C'est le rôle de l'Église, en particulier des anciens, de faire son travail. Bien. Vous commencez donc à comprendre que ce Brandon Biggs n'est pas un prophète, mais un songeur et un faiseur de visions. Il ne prophétise pas, il a des visions et des songes à caractère prophétique. Ce seul aspect suffit à le disqualifier, puisqu'il prétend être prophète, alors qu'il ne prophétise jamais. Mais comme l'idolâtrie et l'amour des prophéties est tellement fort parmi le peuple de Dieu, je dois continuer à disséquer l'escroquerie derrière cet homme. Maintenant, vous avez assez de notions pour comprendre la suite. Une série de prophéties, de messages ou d'interprétations de visions prophétiques qui ne se sont jamais réalisées, mais dont il va se justifier en disant « La prière a bloqué la réalisation de la prophétie », ce qui n'est absolument pas biblique et je l'expliquerai après. Numéro 12. Violence et émeutes dans les centres commerciaux sur tout le pays. Je vous avais dit à tous de prier au sujet de la violence dans les centres commerciaux. Il n'y a eu qu'un seul incident en Floride qui s'est réalisé. Et je crois qu'une personne a été tuée. Donc, dans ce que le Seigneur m'avait montré, j'avais vu de multiples événements allant de Black Friday jusqu'à Noël. Une prophétie qui ne s'est jamais réalisée. Numéro 13. Les problèmes aux frontières. Il m'a montré au sujet des frontières. Le problème, c'est que j'ai cherché les vidéos qui annonçaient les problèmes aux frontières. Il n'y en a aucune. Là encore, un mensonge. Numéro 14. Israël. Il m'a montré au sujet d'Israël. Où sont les vidéos? Où sont les messages concernant l'attaque du Hamas sur Israël? Là aussi, encore un mensonge. Numéro 15. Les élections. Il m'a parlé au sujet des élections. Alors de quelle élection parle-t-il? 2020, Joe Biden, il n'y a aucune vidéo. Numéro 16. Le retrait de Joe Biden pour problèmes mentaux. J'ai vu Joe Biden être retiré de la présidence à cause de problèmes mentaux. Joe Biden est toujours en place. À date,
et ce jusqu'à la fin de son mandat. Il n'y a aucun retrait de Joe Biden. Numéro 17, le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris. J'ai vu Kamala Harris prendre le pouvoir pendant un certain temps. Il a été décidé que Joe Biden ne remplirait pas pour un second mandat, mais cela n'a absolument rien à voir. On parle ici d'un remplacement, comme le prévoit la Constitution américaine. Lorsque le président n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour problème de santé, le vice-président prête serment et devient président de la République à sa place. Il prend le pouvoir. À ce jour, il n'y a rien de tel. Et je suis persuadé que cela restera le cas jusqu'au mois de novembre, afin que le peuple de Dieu commence à comprendre que cet homme est un homme insensé et que ce n'est pas un prophète. Numéro 18. Il voit en colistier, c'est-à-dire la personne qui accompagnera Kamala Harris comme vice-présidente en cas d'élection, il voit une femme blonde aux cheveux courts. J'ai vu une femme blonde aux cheveux courts. Le Seigneur me l'a montré, je pouvais pas voir son visage. Elle avait les cheveux courts, couleur blonde. Je pense qu'il peut s'agir d'Elizabeth Warren ou d'Hillary Clinton. Pour la vice-présidence, il cite Elizabeth Warren ou Hillary Clinton. Eh bien, l'avenir nous le dira, mais à date, ces noms ne figurent absolument pas parmi la liste des candidats potentiels. Ça sent pas bon, Brandon. Numéro 19. Les tremblements de terre. Je vous ai tous prévenus au sujet des tremblements de terre. Ok? Mais où sont les vidéos? Et encore une fois, on ne sait pas de quoi il parle. Numéro 20. Éruption volcanique sous-marine en Italie, à proximité du Vésuve. J'ai besoin que tu pries pour l'Italie. Et il a dit, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe en Italie? Et le Seigneur m'a dit, on l'a montré en vision. Il y a un volcan massif qui va entrer en éruption. Et j'ai vu sur la côte un volcan massif. Et il m'a dit que cela va arriver. Il y aura des signes juste avant cette explosion massive. Et j'ai vu ce volcan exploser. Là encore, je vais vous montrer où se situe la supercherie. Cette zone est étroitement surveillée tous les jours depuis des décennies. Une étude a été publiée en juin 2023, juste avant la prophétie. Tiens, voici un extrait. En juin, un groupe de chercheurs a publié un article qui tentait de décrypter le comportement du volcan ces 70 dernières années. Si l'interprétation de cette étude est correcte, elle pourrait aussi expliquer ce qui est en train de se tramer aujourd'hui. Selon eux, voici ce qui se passe. À une profondeur de 8 à 9,5 km, une chambre magmatique persistante libère du gaz nocif en continu. Une partie de ce gaz est piégée au niveau d'une barrière de roche située à 3 km sous la surface environ. Et une partie s'échappe par de petites bouches volcaniques en divers endroits, comme le malodorant cratère de la Solfatare. Selon l'hypothèse des chercheurs, dans les années 1950, du magma a fait irruption près de cette barrière rocheuse, a fissuré et a fait soulever sa croûte. Une fois le magma refroidi et l'excès de gaz libéré à la surface, le soulèvement a cessé et le sol s'est affaissé sans jamais toutefois retrouver le niveau mesuré avant inflation. Selon l'équipe de recherche, le même processus se serait produit de nouveau dans les années 1970 et 80, avant le pic d'activité dans les années 1980. Les multiples fractures à répétition de la croûte avaient créé de nouveaux passages pour que le gaz piégé puisse s'échapper, ce qui donna lieu à une importante période de déflation. Bon nombre de ces fractures se sont renfermées depuis. Ces 3 injections de magma se sont refroidies et ont gelé, créant ainsi un saut magmatique qui fait également obstacle au rejet de gaz, explique Nicolas Alessandro Pino, co-auteur de l'étude et chercheur à l'Observatoire du Vésuve à l'INGV à Naples. Mais du gaz a continué à s'échapper de cette chambre magmatique profonde et la plupart s'est accumulé au niveau de la barrière rocheuse, à 3 km sous la surface, entraînant par là un gonflement du sol. Le gaz magmatique qui s'élève des profondeurs et qui se retrouve ainsi bloqué ne suffit pas à expliquer le soulèvement que l'on observe depuis 2005 et les tremblements de terre récents, et parfois puissants, pourraient être dus au regroupement agressif de fractures nouvellement formées. Bien, je vous mets le lien en description. Il s'est certainement procuré cette étude pour fabriquer une prophétie qui ne s'accomplit pas et qui sera justifiée par « ça n'est jamais arrivé, Dieu soit loué, ça n'est jamais arrivé ». Sérieux. Numéro 21. Attention, celle-là, les collecteurs. L'augmentation du prix du baril à $200.
J'ai vu le prix du baril monter jusqu'à $200. Encore une fausse prophétie, si le prix du gaz est effectivement haut, ce qui est le cas depuis la destruction de Nord Stream 1 en septembre 2022, ce qui n'est absolument pas une prophétie, mais encore une fois une récupération de news, tout comme l'histoire concernant l'Arabie Saoudite. Un enfant de 10 ans, en lisant les news concernant le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et les BRICS, qui a eu lieu il y a plusieurs années déjà, pourra tout de suite voir et comprendre que cet homme est un escroc. Quelqu'un qui a juste un peu d'éducation et juste un peu de cerveau pourra facilement déceler l'arnaque. Mais pas les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été habitués et conditionnés pendant des années à de la voyance, des messages brumeux, fumeux, des prophéties approximatives. Alors que l'esprit de la prophétie est chirurgical et il ne fait aucune erreur. Ils sont dépourvus de tout discernement parce qu'ils ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Ils manquent de communion avec le Saint-Esprit et ils sont emportés au moindre vent qui souffle. Numéro 22. Une attaque sur une raffinerie de pétrole. J'ai vu une attaque sur une raffinerie de pétrole. Ça n'est jamais arrivé. Merci Seigneur, ce n'est pas arrivé. Voilà comment il se justifie. Ok, je dois ouvrir une parenthèse ici et revenir sur l'enseignement concernant la prophétie. Dans les prophéties à jugement, il y a deux types de prophéties. Il y a les prophéties qui sont arrêtées, celles qui sont annoncées au moins 2 reprises, Genèse 41, 32. Ensuite, il y a les prophéties conditionnelles. Exemple, Ninive. Dieu avertit qu'il va frapper pour pousser son peuple à la repentance. Si la repentance a lieu, alors il annule le décret de jugement. Jérémie 26, 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les guerres sont souvent, pas toujours, mais souvent liés à des jugements de Dieu. Le seul moyen d'annuler un décret de jugement, c'est la repentance. Pas la prière, la repentance. On cite souvent l'intercession d'Abraham pour justifier la non-réalisation des prophéties. Mais Abraham n'a jamais annulé le décret de jugement sur Sodome et Gomorrhe. Il a juste retardé de quelques heures, ce qui a permis à son neveu, Lot et sa famille d'être sauvés. Genèse 19. La prière permet donc de retarder et d'épargner ceux qui peuvent l'être. En aucun cas, elle annule un décret de jugement. Encore des idées reçues qui proviennent de faux enseignements et diffusés par des apprentis prophètes immatures, irresponsables, puérils. Regardez cette image. Elle provient de l'une de ses premières vidéos. Est-ce que vous voyez David Wilkerson s'adresser à vous habillé de cette façon? Est-ce que vous voyez Reinhard Bonnke s'adresser à vous de cette façon? Vous recevoir comme ça, en short, jambes croisées? Si vous regardez sa posture, son non-verbal, en coupant le son, vous l'observez. Faites l'expérience et vous verrez que c'est un enfant spirituel. Il n'a aucune maturité. Bien, on va rester dans l'étude du message, nous reviendrons dans la partie 2 sur le messager, et je vous parlerai de pourquoi j'ai évoqué la Kabbale. Mais d'abord, pour finir sur le sujet de la prophétie, je dois vous parler des révélations concernant les œuvres des ténèbres que le Seigneur dévoile pour que nous puissions les combattre. Et ceci n'a rien à voir avec les décrets de jugement de Rois 6, 8 à 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur !» Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël,
Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Dieu révèle parfois à l'Église les plans secrets du monde des ténèbres afin que l'Église anticipe par la prière et par des actions concrètes. Mais là encore, même dans ce contexte, cela n'annule pas l'action du monde des ténèbres pour autant. Dans le cas cité, l'armée de Syrie ne s'est pas arrêtée. C'est l'armée d'Issolélé qui a anticipé ses déplacements pour éviter l'embuscade. Un autre exemple, le Saint-Esprit peut vous révéler que votre voisin est un occultiste et qui va tenter de passer vous visiter la nuit, tel jour. Vous pouvez prier, mais il ne va pas s'arrêter pour autant. Simplement, vous serez averti et donc prêt à l'accueillir dans la prière comme il se doit. Si je reviens à l'exemple de Brandon concernant l'attaque de la raffinerie, cette attaque aurait dû avoir lieu conformément à la révélation. Mais l'influence de la prière aurait permis d'en limiter les dégâts et aurait permis, par exemple, au service de police d'intervenir plus rapidement et d'interpeller les malfrats. Donc, lorsqu'un soi-disant prophète annonce une batterie de fausses prophéties et qu'il se justifie en disant « La prière a permis d'annuler, la prière a permis d'effacer, c'est un escroc ». Cela s'appelle le double discours. Si ça marche, je suis un prophète de l'Éternel, je vous avais prévenu. Et si ça marche pas, la prière a annulé. C'est un double discours. Ok, numéro 23, le grand jugement des 569 jours. En 2022, j'ai eu une visitation angélique dans un rêve. Et dans mon rêve, un ange m'a dit qu'il y a un grand jugement qui arrive dans 569 jours. Et j'ai demandé à l'ange, quel est ce jugement? Et il m'a dit, je ne peux pas te le dire. Tu auras à prier le Seigneur. Tu auras à prier le Seigneur dans l'esprit et il te montrera la révélation. Donc j'ai regardé dans le calendrier combien de temps et cela arrivait à octobre, au 2 octobre 2023. Encore une fois, cela ne s'accomplit pas et il le justifiera en disant « Le Seigneur a prolongé la date butoir », comme d'hab. Numéro 24. Avertissement de la pandémie du coronavirus. Sauf que Brandon, j'ai cherché, il n'y a absolument aucune vidéo qui annonce le coronavirus. Il n'y en a aucune. Numéro 25. Prophétie sur le dinar. L'une des fausses prophéties les plus dangereuses car il a induit le peuple de Dieu en erreur en le poussant à investir. Nombreux ont perdu beaucoup d'argent. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, le système de retraite n'est pas le même qu'en Europe. Là-bas, la retraite est par capitalisation. C'est-à-dire que chacun doit mettre de l'argent de côté pour ses vieux jours. Soit en banque ou dans des fonds de pension qui investissent cet argent dans divers placements. En Europe, on fonctionne différemment. Dans la plupart des États, la retraite est par répartition. C'est-à-dire que les jeunes travailleurs financent les caisses de retraite pour que les anciens puissent partir en retraite. Et donc la culture d'investissement est extrêmement répandue aux États-Unis. Et cela peut avoir des conséquences catastrophiques en cas de mauvais placement. Il va donc conseiller aux chrétiens de l'église locale dans laquelle il travaillait d'investir dans le dinar, ce qui va s'avérer être catastrophique. Il finira par être dégagé de cette assemblée. Suivez l'extrait. J'ai investi dans le dinar irakien et j'en ai parlé à tout le monde dans l'église au sujet de cette révélation que le Seigneur m'a révélée. C'était à mes débuts. Et j'ai dit aux gens, vous devez investir là-dedans car le Seigneur m'a dit que cela allait exploser à la hausse. Et j'avais obtenu une date à plusieurs reprises. Et le Seigneur m'a dit de prier au sujet de cette date. Et donc j'étais très excité, mais immature, en pensant que c'était la date où j'allais devenir très riche. Et donc j'ai dit à tout le monde au sujet de cette date. Donc il y a des gens que je connaissais qui ont dépensé des milliers de dollars, qui ont vendu leur maison, qui ont investi pour s'aligner avec les paroles que le Seigneur m'a montrées. Mais Jim Baker a averti également de nombreuses personnes au sujet de ce qui arrive, et beaucoup d'autres prophètes ont dit aussi la même chose. Et je suis donc allé voir le pasteur dans son bureau, car c'était son église. Et je lui dis, je voulais juste te présenter mes excuses. Je suis désolé.
au sujet de ce que j'ai fait dans ton église. Et il m'a présenté un couteau très long. Et il m'a demandé par quelle extrémité souhaites-tu qu'on coupe, car dans l'Ancien Testament, on t'aurait condamné à mort ou coupé une extrémité. Et il m'a montré ce couteau. Et il rigolait, mais il ne rigolait pas. Il était sérieux, mais il semblait plaisanter. C'était une très longue épée. Soit tu perds ta main aujourd'hui, ou autre chose. J'ai dit, je suis vraiment désolé. Et je n'ai pas mentionné son nom ce soir, mais je suis vraiment désolé à ce sujet. Il a dit, garde ta satanée bouche fermée sur mon peuple et n'ose plus jamais prophétiser dans mon église. Plus jamais. Et je me suis retourné et j'ai dit, je ne donnerai plus jamais un seul mot dans ton église. Je suis désolé. Je m'excuse. Je me suis trompé gravement au sujet de nombreuses personnes qui m'ont écouté. Ce pasteur qui a réagi tardivement en mettant cet escroc dehors. J'ouvre une parenthèse, son église est certainement structurée selon le modèle d'Ignace d'Antioche qui a vécu au 1er siècle, qui est le père du mono-épiscopat, c'est-à-dire des assemblées dirigées par un seul pasteur. Le ministère pastoral doit s'exercer collégialement afin d'éviter toute dérive, c'est-à-dire à plusieurs. Donc le collège, qu'on appelle aussi les anciens, veille les uns sur les autres. Si ce modèle avait été respecté, jamais on n'aurait pu laisser ce Brandon commettre les dégâts irréparables qu'il a commis. Je rappelle encore une fois que le système de retraite américain est différent des systèmes européens. Lorsque vous parlez au nom du Seigneur et que vous poussez des frères et sœurs à investir les économies de toute une vie dans des placements foireux, voilà les conséquences. Bienvenue en Floride. Les paradis de retraités saupoudrent la côte ouest sur des kilomètres. Avec 25 degrés toute l'année, cette côte d'Azur américaine attire en masse ceux qui veulent passer leurs vieux jours les pieds dans l'eau. Il y a pourtant une ombre au tableau. Les seniors ne font plus la queue pour partir en croisière, mais pour trouver un travail et reconstituer leur retraite. Ils rejoignent les longues files d'attente et mêlent leur destin à celui de 8 millions de chômeurs, rentrant bien malgré eux dans la ronde morose des forums pour l'emploi. Noyé dans cette marée humaine, comme lesté par le poids de ses 65 ans, Patrick a l'impression que c'est perdu d'avance. Les employeurs ne sont pas censés regarder notre âge, mais ils le font tous. Franchement, si vous aviez le choix entre un gars de 40 ans et un autre de 60, qui choisiriez-vous ? À l'image de 61% d'Américains, Patrick a longtemps cotisé pour un plan de retraite investi en bourse. Comme eux désormais, il est en proie aux angoisses du lendemain. Tout ce qu'on avait placé sur les marchés, toute notre épargne retraite en bourse est partie en fumée. Il ne reste rien de notre bas de laine. J'ai besoin d'argent pour survivre. Que vous est-il arrivé ? Ma retraite ne couvre pas mes dépenses. Ça suffit pas. Disons que j'ai presque tout perdu. Combien touchez-vous avec votre retraite de base ? 1 500 $ par mois, pour deux. Ce qui implique Je dois travailler pour survivre, combien de temps ? jusqu'à la mort. Aux États-Unis, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des personnes qui ont plus de 90 ans et qui sont obligées de travailler pour survivre. Je vous mets la vidéo en description. Ceci vous permettra peut-être de comprendre la colère du pasteur qui l'a chassé de son église, et cela permet aussi de pouvoir mettre en avant le côté puéril, le côté irresponsable et le très haut degré d'inconscience absolue de ce Brandon qui se dédouane constamment lorsque ses prophéties ne s'accomplissent pas et qui refuse d'être tenu responsable. Finalement, ce Brandon est tout simplement ce à quoi il ressemble. Un gros nounours totalement immature. Numéro 26. Les crypto-monnaies qui vont exploser à la hausse. Tu m'as demandé et redemandé au sujet des investissements, et il a dit, je vais te dire quelque chose qui va exploser à la hausse comme Apple. Il y aura un investissement majeur dans la fin des temps,
Et il m'a dit, XRP va monter jusqu'à 10 000 $. L'action vaudra plus de 10 000 $. Toutes ces choses m'ont arrivé. Le Seigneur m'a montré. XLM, une autre chose que le Seigneur m'a montré, qui allait augmenter. Je ne connais rien au sujet d'XLM. Je vous le dis, je n'ai même pas étudié. Il m'a parlé d'OXT. OXT est une autre crypto-monnaie. Et j'ai vu, comme je vous l'ai dit, j'ai vu en vision, je priais, et il me montrait les choses qui allaient arriver en les illuminant de quelque sorte. Je vois les lettres et je les vois illuminées comme des néons. Comme des néons, vous voyez. OXT en faisait partie, le TH également. J'ai vu l'Ethereum monter jusqu'à 10 000 $ par action. ETH, dans le futur, je ne sais pas quand. Ça peut être dans 5 ans, 10 ans, qui sait. Ai-je vraiment besoin d'apporter un commentaire supplémentaire? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a besoin d'aller encore un peu plus loin? C'est-à-dire que le Seigneur, le roi des rois, dont la charge de l'Église pèse sur ses épaules, à chaque instant, porte sur ses épaules la charge de l'Église, la charge d'isoler la gestion de l'ensemble des nations, parce qu'il règne sur les nations. Il doit gérer également les affaires du royaume. Donc cela inclut le royaume des cieux. Et il règne sur les nations, et il règne aussi dans la mer et sous la terre, car tout lui a été soumis. Le Seigneur doit gérer notamment l'église de Laodicée, qui est l'église occidentale, notre église. Pour nous qui sommes en Occident, si vous nous suivez de l'Occident, de la France, d'Angleterre, de Belgique, de Suisse, du Canada, etc. L'église occidentale, l'église de Laodicée, celle qui se croit riche mais qui est pauvre, aveugle et nu, l'église qui est la plus pauvre spirituellement, en puissance. Cette église qui est infiltrée de toutes parts par des kabbalistes, par des apostats, par des escrocs. Il y a tellement de problèmes à gérer. Le New Age qui s'est infiltré dans l'église. La rébellion des femmes, qu'on appelle le modernisme et la révolution sexuelle, l'égalité homme-femme, toutes ces choses qui créent des divorces en cascade, même parmi les hommes de Dieu, dans les églises. Tellement de problèmes à gérer. Je ne parle pas des problèmes d'immoralité, d'avortement, tellement de problèmes dans l'église. Avec tous les problèmes que cette église doit affronter, le Seigneur n'a rien d'autre à faire que de descendre en personne. Il n'envoie pas un messager, il descend. Pour dire, il faut investir dans XRP. Il faut investir dans XLM. Il faut mettre l'argent dans OXT ou dans ETH. C'est-à-dire que le Seigneur n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre à faire. Les chrétiens qui sont persécutés en ce moment en Chine, dans l'église souterraine, en Indonésie, en Inde. Les chrétiens qui doivent fuir ou se cacher clandestinement en Corée du Nord, qui doivent traverser dans des conditions difficiles pour aller en Corée du Sud. Ça ne lui dit rien. Les chrétiens persécutés au Nigeria, en Égypte, dans tout le Moyen-Orient et dans tout le Maghreb, parce qu'ils ont abandonné l'islam et parce qu'ils se sont tournés vers le Seigneur. Ça ne lui dit rien. Les chrétiens, des prédicateurs qu'on a jetés en prison, qu'on tabasse, ça ne lui dit rien. Il n'a rien d'autre à faire que de dire qu'il faut mettre de l'argent dans XRP. Qui vous a envoûté? Pourquoi vous êtes envoûté? Pourquoi vous n'avez pas de discernement? Pourquoi les non-croyants arrivent à détecter rapidement les escrocs? Et pourquoi vous, qui êtes censés être des chrétiens, des croyants, vous priez en langue, vous intercédez,
Le jeûner, on vous manipule avec aisance et facilité. C'est compliqué. Bon, on va s'arrêter là pour la partie 1. On reviendra pour la partie 2, l'étude du messager. Je vous parlerai de la Kabbale, de son appartenance à la Kabbale, de tous les signes kabbalistiques qui sont très faciles à voir pour ceux qui ont la connaissance. Et ça permettra de clore définitivement le sujet de ce Brandon Biggs. Laissez-moi.